Hello, coucou, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne pour le jour 2 de notre challenge. Donc, si tu te connectes en replay, je te prierai d'avancer la vidéo de 3 minutes, 2 ou 3 minutes. Le temps pour moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont connectés. Donc, on a à peu près 10 minutes de retard. Mais j'espère pouvoir rattraper cela. Voilà, coucou à ceux qui se connectent. Coucou Marie, merci d'être là encore une fois de plus aujourd'hui. Est-ce que sur Zoom, vous pouvez me faire signe, que je sache si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? Sur Facebook aussi, sur Instagram, ça bouge déjà. Merci à toi Marie pour le coucou. Donc, si vous m'écoutez en live, en replay, autant pour moi, je vous prierai d'avancer la vidéo de 3 ou 4 minutes, le temps pour moi de commencer le direct. Alors, sur Facebook, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Qui est là sur Facebook? Top Gone, bienvenue sur Instagram. Tile Linda, bienvenue à toi. Bienvenue Linda. J'espère que tu vas bien, content de t'avoir aujourd'hui. D'accord, ce n'est pas grave, tu pourras regarder le replay. Donc, je crois que les replays sont encore, le replay d'hier est encore disponible et il va rester disponible jusqu'à ce vendredi. Donc, Linda, fais-toi plaisir après ce direct. Tu pourras regarder les replays. Qui est là sur Facebook? Sur Facebook, ça a encore l'air très calme. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe sur Facebook que je sache que de ce côté-là aussi, tout est OK? Sinon, je vais commencer dans quelques instants. Ça grimpe sur Instagram, Zoom également, mais je vous en prie, sur Zoom, mettez vos caméras, d'accord? Mettez vos caméras sur Zoom. Si vous êtes sur Zoom véritablement, je souhaite que vous allumez vos caméras, d'accord? Parce que imaginez un peu que j'éteigne la mienne et que je me mette à bavarder. Est-ce que ça sera plaisant? Est-ce que ça fera un sens? Est-ce que vous éprouveriez du plaisir à m'écouter, la caméra fermée? On va commencer dans quelques instants. Bienvenue, merci Patricia. J'espère que tu vas bien. Bienvenue au jour 2 de notre challenge. Donc, je crois qu'on va commencer parce qu'on accuse déjà environ 15 minutes de retard. Donc, je vais prendre quelques secondes pour moi, le temps de taguer une ou deux personnes. Et puis, on va rapidement commencer. Voilà. Coucou, merci. Merci au Beng. Merci. Merci d'être là, merci. Très joli prénom en passant. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu es prête pour le jour 2. Donc, si comme merci, tu es prête pour le jour 2, prêt ou prête pour le jour 2, écris le 2 en commentaire. Bon, je pense qu'on va définitivement lancer sans attendre plus longtemps que ça. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue au jour 2, n'est-ce pas, de ce challenge compétences et cash flow. D'accord? Donc, si tu m'écoutes en live, bien vouloir mettre un hashtag live. Et si tu m'écoutes en replay, bien vouloir mettre un hashtag replay. Donc, aujourd'hui, on va aborder les pièges à absolument éviter lorsqu'on veut se lancer en ligne. Les pièges ou les a priori à exterminer lorsqu'on veut se lancer en ligne.
D'accord? Un instant, s'il vous plaît, j'ai l'impression que ma caméra est figée sur Zoom. Un instant. Donc, bienvenue une fois de plus au nouveau. Bienvenue Blaisy, bienvenue Zaira. D'accord, nous sommes au jour 2, comme je disais tantôt, de notre challenge où nous apprenons ensemble comment il est possible de générer de l'argent avec un online business basé sur la vente de ses compétences, basé sur la vente de son savoir-faire, de son expertise. Bref, en gros, ce qu'on appelle de l'infoprenariat ou de l'infobusiness. Donc, je te dis une fois de plus, bravo à toi qui est là depuis hier, qui est là aujourd'hui aussi. Donc, je te félicite véritablement d'être là parce qu'il y a eu plus de 500 inscrits à ce challenge, mais il y en a environ que 150 personnes qui participent réellement, d'accord? Et ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant. Ce qui n'est pas étonnant parce que beaucoup, la majorité des personnes choisissent la gratification à court terme, d'accord? C'est-à-dire regarder un film, aller voir des amis, faire autre chose que d'investir dans ce qu'il pourra les aider à long terme. Et je vous garantis que le contenu de cette masterclass, de ce challenge, est quelque chose qui pourra vous aider à long terme, bien sûr, si vous êtes ma cible, d'accord? Donc, hier, le jour 1, on a abordé 3 points principaux. Est-ce que quelqu'un peut rappeler les points que nous avons abordés hier sur Facebook? Est-ce que quelqu'un m'écoute sur Facebook? Parce que je ne vois pas de commentaires bizarrement sur Facebook. J'ai l'impression que c'est après le direct que je parviens à voir les commentaires. Par contre, sur Instagram, je parviens à voir tous les commentaires en temps réel, ainsi que sur Zoom. Mais sur Facebook, j'ai l'impression que ça tarde un peu, ou bien je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème technique avec Facebook, ou alors je ne maîtrise pas l'utilisation des directs. Bref, donc hier on a parlé de 3 points principaux. Est-ce que ceux qui étaient là hier peuvent me citer les 3 grands thèmes, les 3 grandes voilà, problématiques que nous avons abordées hier? Exactement, les 7 avantages qu'il y avait à se lancer dans le business en ligne, dans le business de coaching, de consultation en ligne. D'accord? Donc ça, c'était l'un des points importants que nous avons abordés. Donc si tu n'as pas écouté le live d'hier, je t'invite à retourner après ce direct, écouter le live d'hier avant qu'il ne soit supprimé. D'accord? Exactement, ça c'était le deuxième point. On a vu ensemble c'est quoi le catalogue des services ou alors des prestations de services que vous pouvez proposer en ligne afin de rapidement faire des revenus. D'accord? Afin de rapidement impacter et faire des revenus. Exactement. Et le troisième point, Top Gun, super, Ikigai. Exactement. Nous avons abordé la thématique de découvrir son talent, découvrir son expertise, d'accord, ses compétences pour ceux-là qui n'étaient pas encore coach ou thérapeute en ligne et qui souhaitaient s'y lancer. Donc, découvrir ses compétences, ce qu'on sait faire en se basant sur le concept d'Ikigai. Ikigai qui, n'est-ce pas, comporte 4 caractéristiques à prendre en compte lors du choix de son domaine d'expertise, lors du choix de sa niche. Et ces 4 caractéristiques-là étaient, n'est-ce pas, la passion, la compétence, le marché, donc avoir un marché suffisamment grand et choisir une niche à fort potentiel économique, et puis l'alignement avec ses valeurs, l'alignement avec sa personne, avec la personne qu'on est, d'accord? C'est très important lorsqu'on lance un business d'être complètement aligné, d'être complètement en phase avec ce qu'on propose comme produit, avec ce qu'on propose comme service. En tout cas, merci pour vos retours. Merci aussi pour ceux qui m'ont fait des retours hier pendant le live, qui ont commenté, qui ont parlé vraiment de manière très ouverte et transparente de leurs problématiques, n'est-ce pas, qu'ils rencontrent dans leur business en ligne, de leurs plus grands, de peur, de leurs plus grands soucis, ou bien de leurs plus grands freins pour ceux-là qui ne se sont pas encore lancés. Donc, vos retours me permettent d'adapter, n'est-ce pas, le contenu afin de pouvoir mieux vous servir. Donc, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on va mettre le doigt sur les 6 a priori, bien les 6 pièges à exterminer avant de vous lancer dans votre business en ligne, d'accord? Ok, donc est-ce qu'on y va? Je vois un commentaire très intéressant, Top Gun. J'ai suivi le live d'hier. Ça me parlait tellement. J'étais très touchée.
et j'étais troublée. Maintenant, je préfère aller droit au but, je préfère te demander directement. Ok, ok, Top Gun, merci pour ta question. Je te suggère d'être là à partir de jeudi, d'accord? On reviendra jeudi ou vendredi sur ce que je propose comme service, ce que j'ai comme offre qui pourra t'aider. Pour le moment, j'ai du contenu à délivrer, s'il te plaît, et je préfère me concentrer dessus. Et qui sait, peut-être qu'à la fin du challenge, tu auras déjà les réponses à toutes les questions que tu te poses, d'accord? Donc, ceux qui ont rejoint l'aventure aujourd'hui, waouh! Merci Josh d'être là, Anadèle, je crois que tu étais là hier. Tilé, merci, je crois que tu es nouvelle. Phil, merci. Patricia, bienvenue. Donc, bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure aujourd'hui. Regardez le live d'hier, s'il vous plaît, avant qu'il ne soit supprimé. Parce que, voilà, pourquoi? Parce que je ne souhaite pas que ce live, que ce challenge soit juste un challenge de plus dans votre bibliothèque, d'accord? Je ne vais pas juste vous donner des informations de plus. Et l'expérience a montré que plus on a des livres, plus on les accumule les uns sur les autres dans nos bibliothèques et moins on les lit, d'accord? Moins on peut percevoir la valeur de ces livres-là parce qu'on les a dans la bibliothèque. Et parce qu'on les a, on est moins enclin à les lire. Mais lorsqu'on sait, n'est-ce pas, que ces livres-là pourraient disparaître ou bien quelqu'un pourrait nous les enlever dans les jours suivants et qu'on sait la valeur que ça pourrait nous apporter, alors on est plus prompt à lire, on est plus prompt à explorer ce livre-là. Donc c'est pourquoi je ne laisserai pas le contenu de ce challenge, d'autant plus que il y a beaucoup d'informations que j'ai livrées hier, que je vais livrer aujourd'hui, que je vais aussi livrer dans les jours à venir, que je livre uniquement à mes clients, c'est-à-dire ceux-là qui payent. Donc, comme je le disais tantôt, voilà, suivez, prenez des notes et surtout faites ressortir des actions afin d'être plus efficace, afin d'en tirer le maximum. Donc, ceux qui étaient là hier et qui ont suivi en replay, ou ceux qui ont suivi en replay, autant pour moi, est-ce que vous pouvez aider les nouveaux et dire en un seul mot ou en une seule phrase comment était la session d'hier? Ou bien comment est-ce que cela vous a enseigné? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Yeah? Est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui étaient là hier, est-ce que vous voulez accueillir les nouveaux juste en disant en un seul mot pour les encourager à regarder le live d'hier? Comment est-ce que la session d'hier était? Qu'est-ce que cela vous a enseigné en une seule phrase? Ou bien qu'est-ce que cela vous a apporté? Je crois que cela pourra peut-être aider ceux-là qui n'étaient pas hier. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui se sont joints à nous, que ce soit sur Instagram, que ce soit via le lien Zoom ou bien sur Facebook. Donc, je me présente rapidement. Je suis Ginette, auteure live et business coach. Donc, j'ai des entreprises de prestation de services, dont Bamado Thesis, Do It Now Trip, qui est une agence de vente de billets d'avion et pour booker des véhicules en ligne. Bamado Thesis, qui est une agence d'aide à la rédaction des mémoires, d'accord, pour les étudiants en rédaction de thèse, d'accord. Donc, j'ai déjà écrit à mon actif 5 livres, dont 3 e-books. Le plus connu et le plus vendu de nos jours est mon livre sur la procrastination, qui s'appelle Do It Now, Tomorrow Might Be Too Late. Donc, je te prie, Joanne, dès que tu seras connecté, ou si tu es déjà connecté, Joanne, c'est mon assistante, donc toutes les questions que vous avez, elle va les récolter et puis me les donner. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mon livre, le lien sera posté en commentaire. C'est un livre qui a véritablement éveillé des consciences et qui a poussé des personnes à passer à l'action, d'accord, et à réaliser bien des choses pour lesquelles elles avaient procrastiné pendant des années. Et aujourd'hui, parallèlement à mon boulot principal d'ingénieur en automatisation, j'aide les coachs, j'aide les entrepreneurs et les thérapeutes, d'accord, qui veulent se lancer sur le web, à démarrer ou à propulser leur activité en ligne qui leur est alignée et avec laquelle elles sont complètement en phase, en utilisant bien sûr le concept Ikigai, vous l'aurez compris, d'accord, qui allie la passion à la profession, à la mission de vie et à la vocation. Donc, de manière plus spécifique, je vous aide à lancer un business en ligne et à vendre vos dons, vos compétences, votre expertise ou votre programme d'accompagnement
au travers d'un business en ligne porté, n'est-ce pas, par un système structuré, solide et éprouvé afin de pouvoir vous ramener des clients de manière constante et générer des revenus de manière prévisible, des revenus réguliers et consistants, n'est-ce pas, tout en impactant la vie de votre clientèle idéale. Alors, je fais ce challenge, lorsque je fais de tels challenges, c'est pour aider plus de personnes, d'accord? Parce que je sens comme juste ce fardeau en moi d'aider plus. Donc, je donne du contenu de valeur gratuit, du contenu que en temps normal, je me fais payer pour ça, d'accord? Et ceux qui étaient là hier ou bien ceux qui me suivent de manière régulière peuvent en témoigner. Et je vous remercie tellement. Merci, merci. Les commentaires sont juste chaleureux. C'était super. J'ai beaucoup appris. Ikigai, c'était nouveau pour moi. Super. Top Gandhi, Just Great. Merci. En tout cas, merci pour vos commentaires chaleureux. Vraiment. Je souhaite que l'euphorie ne s'arrête pas juste le temps de ce challenge, mais que véritablement tout ce que vous avez appris, que vous puissiez implémenter cela, que vous puissiez passer à l'action, que vous puissiez do it now, d'accord? Et surtout, que vous puissiez poser vos questions, interagir, afin que je puisse pousser plus loin et donner plein de contenus gratuits selon que je verrai que ce que j'envoie, ce que je donne comme contenu vous convient, ce que je donne comme contenu résonne avec vous et vous aide, d'accord? C'est la même chose qui se passe lorsque vous donnez à manger à un enfant, par exemple, et qu'il vous dit « Ah, c'est trop bon !» D'accord? Ou qui vous dit merci maman, ou merci papa, ou merci tata, j'en veux encore. J'en veux encore. Ce que vous avez envie de faire, c'est juste, même s'il n'y a plus assez à la maison, c'est juste d'aller au supermarché chercher encore plus pour donner, c'est vous surpasser, d'accord? Pour récompenser cet enfant-là, pour donner à cet enfant-là ce dont il a besoin juste parce qu'il a exprimé, voilà, sa reconnaissance, d'accord? Son plaisir à manger ce que vous lui avez offert. Et là, ça vous pousse à plus. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Donc, merci pour vos encouragements. Ça m'encourage à donner plus, parfois plus que ce que je n'avais prévu. D'accord? Et je prends aussi très souvent l'exemple sur le mariage. Lorsque je devais me marier, j'avais une marraine pour le mariage qui me disait, lorsque tu vas en mariage, lorsque tu vas te marier, tu ne dois pas jouer à la timide. Parce que pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je ne suis pas quelqu'un de très bavard, je suis plutôt réservé et tout. Elle me disait, tu ne dois pas jouer à la timide, à celle-là qui sait tout, d'accord? Dans le foyer, si tu fais ça, tu perds, d'accord? Elle faisait allusion ici au rapport sexuel. Où est-ce qu'elle me disait clairement, lorsque tu seras en rapport sexuel avec ton mari, tu n'as pas à jouer la timide, ou bien à celle qui sait tout, ou bien celle qui est OK avec tout. Tu dois pouvoir parler, tu dois pouvoir lui dire, voilà ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et plus tu parles, plus tu apprécies, et dis aussi ce que tu aimes et aimes moins, plus tu l'amènes à se surpasser, plus tu l'amènes à s'améliorer, plus tu l'amènes à s'ajuster, d'accord? Voilà, donc c'était juste pour t'arracher le sourire. Mais si ça fait du sens pour quelqu'un, mets sans en commentaire. Heureusement, mon chéri n'est pas en ligne. En tout cas, il n'est pas censé savoir qu'on m'a donné de tels conseils. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Si ça fait du sens, mets yes en commentaire. Ou bien tu mets juste très clair en commentaire. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de dire? Voilà, donc avant d'aller dans le vif du sujet, Hi Zaira, j'espère que tu vas bien. Il est important de rappeler. Déjà, de m'excuser d'abord pour parler très vite, pour le fait de parler très vite. Voilà, je ne parle pas comme ça en temps réel. Donc, j'accélère juste pour pouvoir donner le maximum de contenu et respecter votre temps, d'accord? Respecter votre temps parce que je sais combien il est précieux, d'accord? Donc, j'aimerais que d'ici 40 minutes au plus tard qu'on ait achevé parce qu'on a commencé déjà avec du retard. Donc, ce challenge est pour toi si tu es déterminé à créer une bonne source de revenus avec un business en ligne, afin d'exploser tes finances et atteindre la liberté que tu souhaites, la liberté et l'impact que tu souhaites. Que ce soit la liberté financière, que ce soit la liberté de géographie, d'accord? Donc, ce challenge va aussi t'intéresser si tu es coach ou futur coach, c'est-à-dire tu aspires à l'être, tu es consultant, thérapeute, créateur de cours ou de formation en ligne et que tu souhaites créer une offre premium et scaler rapidement en 3 mois.
d'accord? Ou alors tu as juste un don, un talent, une expertise et que tu aimerais te lancer en ligne, te basant sur cela en créant un cours en ligne, un programme d'accompagnement haut de gamme, afin de pouvoir partager tes connaissances, ton expertise et gagner plus de 5 000 voire 10 000 euros le mois. D'accord? Oui, Marina, les cadeaux arrivent. Donc, les cadeaux, merci à ceux qui ont fait le devoir d'hier. Donc, je rappelle les lots à gagner rapidement. Mon e-book sur la procrastination, Do It Now, mon cours digital des auteurs à succès et 1 heure de temps avec moi. Ce sont les 3 lots qu'il y aura à gagner à la fin du challenge, d'accord? 1 heure de temps avec moi, ou n'est-ce pas, je vais t'aider à avoir plus de clarté dans ton offre, t'aider à définir et comprendre ton persona et ton client idéal et t'aider à définir et à sophistiquer ton offre, d'accord? Si tu as déjà une offre, on va la sophistiquer. Tu n'as pas encore d'offre, on va la définir ensemble. Donc, c'est les trois cadeaux, n'est-ce pas, qu'il y aura pour ceux-là qui vont faire les devoirs et ceux-là qui interagiront le plus dans le live. Donc, alors, active-toi, fais les devoirs, poste dans le groupe Facebook si tu es sur Facebook, si tu es sur Zoom. Le numéro vous sera envoyé. Vous pouvez envoyer votre vidéo inbox. Si tu es sur Instagram, pareil. On vous enverra le lien pour où est-ce que vous pourrez envoyer vos devoirs, vos numéros et le tirage au sort aura lieu le dernier jour de ce challenge. D'accord? Donc, comme je le dis très souvent, les gens qui réussissent, c'est ceux-là qui restent jusqu'à la fin. Donc, j'espère que ceux qui ont commencé hier seront là jusqu'à la fin et surtout qu'ils passeront à l'action. Ça ne servira à rien de suivre juste 1 jour ou 2 jours et puis négliger le reste de jours, n'est-ce pas? Parce que sinon, il va vous manquer des pièces du puzzle et vous ne saurez pas quoi faire du contenu que vous avez reçu en compte-gouttes. D'accord? Voilà, donc je crois que tout est dit. On va entrer dans le contenu du jour 2. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut y aller dans le contenu du jour 2? Yeah? Alors envoie des cœurs pour me montrer que tu veux qu'on avance. Envoie des cœurs. Je ne sais pas si c'est possible d'envoyer des cœurs sur Zoom, sur Instagram de toute façon, oui. Envoie des cœurs sur Facebook pour me montrer que tu es prête. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que tu parviens à me suivre? Et ceux sur Zoom, s'il vous plaît, allumez votre caméra. Come on, allez, je veux vous voir. Donc, allumez vos caméras. Et on va parler des 6 pièges, des 6 a priori, autant pour moi, à éviter lorsqu'on veut se lancer en ligne. D'accord? Et si vous évitez ces pièges, rien qu'en m'écoutant attentivement, vous serez capable de multiplier votre succès par 10 si vous êtes déjà en affaires. D'accord? Si vous n'êtes pas encore en affaires, si vous n'êtes pas encore de business, vous pouvez juste les noter et au moment venu, vous verrez l'aide précieuse que ce sera pour vous. D'accord? Le son commence à... Moi, je pense qu'on m'écoute bien. Est-ce qu'on m'écoute bien? Est-ce qu'on m'écoute bien sur Instagram? Ah, Zoom, je crois que... Ah, oh, merci. Merci de m'avoir dit. Je crois que mon micro était désactivé. Voilà. Et pour les nouveaux, j'aimerais dire, au vu des commentaires que j'aperçois là, que ne perdez pas de vue que même si vous êtes encore au début, si vous souhaitez commencer, vous êtes tout nouveau, tout ça prend. Il faudra juste choisir la bonne formation et vous pourrez apprendre à structurer, vous pourrez apprendre à packager et à vendre vos compétences, d'accord? Et tout cela avec éthique. Donc, si ça résonne avec toi, écris, je vais apprendre à monétiser mon savoir ou mes compétences ou mon expérience. Bref, je ne sais pas ce que tu as dans la main, je ne sais pas ce que tu as dans la tête et que tu peux monétiser pour pouvoir aider une cible bien déterminée. Donc, écris-le en commentaire si ça résonne avec toi. Je vais apprendre à monétiser mon savoir, à monétiser mes compétences, mes connaissances dans tel ou tel autre domaine. D'accord? Parce que moi aussi, j'ai dû l'apprendre. D'accord? J'ai dû me former pour cela. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Bienvenue, Franck, Jean-Marie. J'espère que tu te portes bien. D'accord? Cela m'a coûté en temps, cela m'a coûté en nerfs, cela m'a coûté en patience, mais beaucoup de patience. Cela m'a coûté en énergie et cela m'a coûté en argent. Et beaucoup d'argent. De toute façon, tout succès a un prix. Il n'y a pas de personne qui vous dira je me suis faite toute seule ou bien je me suis faite toute seule. Je suis devenue millionnaire. Enfin, il y a des paliers de revenus que tu ne pourras pas avoir si tu ne t'investis pas. Et si tu n'investis pas en toi. D'accord?
il y a des paliers de revenus que tu ne pourras pas atteindre rapidement si tu n'investis pas auprès de ceux-là qui ont la solution à ce que tu veux. Tu ne pourras pas atteindre 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois si tu n'apprends pas à le faire. Oui, tu atteindras peut-être 500 euros, 1 000 euros par mois et si ça te suffit, c'est OK. Mais pour atteindre un certain palier de revenus, tu es obligé, n'est-ce pas, de te faire tenir la main. Tu es obligé d'apprendre auprès de ceux-là qui ont la stratégie. D'accord? Alors, revenons sur le thème du jour qui sont les 6 pièges à éviter pour multiplier ses revenus, pour multiplier, pour décupler son succès ou bien pour accélérer son succès. Le piège numéro 1, ou bien l'a priori numéro 1, c'est de se dire, et j'ai lu ça dans beaucoup de commentaires hier, lorsque j'ai demandé c'est quoi votre plus grande difficulté. Donc le piège ou l'a priori numéro 1 à éviter, c'est de se dire, je suis nul en technique, je n'y comprends rien, et pour réussir dans le e-learning, c'est-à-dire dans la vente des compétences, de ton expertise en ligne, en tant que coach, thérapeute ou consultant, j'ai besoin de la technique. Et là, je suis nul en technique. D'accord? Ou bien je dois maîtriser les réseaux sociaux, je dois maîtriser les outils techniques. Alors, j'ai envie de te dire ce soir que c'est archi faux. Et je dirais même que c'est l'une des plus grosses erreurs qui stoppent beaucoup de personnes avant même qu'elles n'aient commencé. Alors, si tu es en train de m'écouter et que tu fais partie de ces personnes-là qui ont pensé au départ ou bien qui pensent toujours que je suis nul en technique, j'ai besoin de maîtriser tel ou tel outil, connaître les réseaux sociaux, maîtriser tel outil technique, alors écris « La technique ne m'arrêtera pas ». Écris-le en commentaire. D'accord? La technique est extrêmement simple. D'accord? Peut-être il y a des outils plus compliqués ou bien des méthodes plus compliquées, mais sinon ce que j'utilise ainsi que ce que j'apprends à mes étudiants est extrêmement simple, extrêmement intuitif et facile d'utilisation. D'accord? Et puis dans le programme que j'offre, tu as des cours et on t'accompagne dans toutes les questions relatives à la technique. Dans le pire des cas, lorsqu'après t'avoir accompagné, tu trouves que la technique est ennuyeuse ou bien tu peux le déléguer, d'accord? Tu veux ou tu peux déléguer si tu trouves que ça t'ennuie de le faire. Pas que c'est difficile, parce que ça ne sera pas difficile. Mais si tu trouves que ça t'ennuie de le faire, tu peux déléguer. Mais je te le garantis que toi-même, tu peux le faire. D'accord? Sauf si tu te dis, OK, je veux me focusser uniquement sur la connaissance que j'ai, la structurer, la packager, et puis l'envoyer à mon public et prendre une tierce personne qui s'occupera de la technique. OK, it's up to you, tu peux le faire. D'accord? Et lorsque je parle de ça, je me rappelle d'une maman, je dirais même une grande maman, et c'est une grande-mère, et c'est tout à son honneur, avec qui j'ai travaillé et qui a fait une longue carrière en tant qu'infirmière sage-femme dans un hôpital de la place. Et lorsqu'elle m'a découvert sur le net et m'a raconté son histoire, et son histoire, je vais la résumer. Elle a grandi avec sa grand-mère lui a appris des techniques pour pouvoir suivre les femmes enceintes, pour pouvoir aider les femmes qui ont des difficultés de conception à concevoir de manière naturelle. D'accord? Mais lorsque elle travaillait dans cet hôpital public de la place là, elle n'avait pas l'occasion ou l'opportunité ne lui était pas donnée, ou lui était carrément peut-être interdit de partager ces méthodes naturelles-là aux femmes. Donc, elle devait s'en tenir à ce qui est réglementé. D'accord? Lorsqu'elle m'a découvert, elle avait la soixantaine, évoluée, je crois 72, 63 ans. Et puis, elle souhaitait lancer un business en ligne où est-ce qu'elle pourrait aider de manière plus libre ces femmes-là qui avaient le problème dont elle savait pouvoir apporter une solution. Et puis, c'était une maman où, au départ, elle avait des difficultés avec tout. Elle avait des difficultés à se connecter sur Facebook. Elle avait des difficultés à lancer une réunion Zoom. Elle avait des difficultés, elle ne savait pas comment héberger ses cours. C'est-à-dire tous les software as a service, toutes les plateformes d'hébergement que nous lui avons proposées, elle ne s'en sortait avec rien. Ni System.io, ni ClickFunnels, ni Kajabi, rien de tout cela. On l'a même aidé à pouvoir héberger cela directement dans le groupe Facebook. Elle avait les problèmes à le faire. D'accord?
Mais après avoir travaillé avec elle, aujourd'hui, elle est très à l'aise à mettre sa caméra et à faire une vidéo, très à l'aise à faire des conférences sur Zoom, très à l'aise à héberger son cours, peu importe la plateforme, à plus de 60 ans. Donc, si elle a pu le faire, c'est pour te dire que toi, qui es jeune et qui m'écoute, d'accord, tu peux le faire. Tu peux le faire si tu as la volonté. Et aujourd'hui, elle s'en sort très bien. Peut-être si tu m'écoutes et si comme moi, par la grâce de Dieu, tu n'as pas de problème de conception, oui, ça pourrait ne pas t'intéresser, mais ceux-là qui ont le problème qu'elle peut résoudre, d'accord, accourent et supplient pour prendre ces programmes et qu'elle ne vend pas à moins de 2000 euros. Bref, juste pour te dire que la technique n'est pas un frein. C'est juste une excuse pour ceux-là qui ne veulent pas avancer. Et comme je le dis souvent, c'est une excuse bien planifiée. On pourrait croire que oui, tu n'as pas eu affaire aux outils techniques, la technique, c'est pas ton truc, mais c'est des excuses bien planifiées qui ont pour seul but de te stopper dans ton élan, d'accord? Et c'est à toi de décider si tu te laisses stopper ou si ton rêve est bien plus grand que la peur de dépasser la technique. D'accord? Donc, si c'est ton cas, écris « Mon rêve est bien trop grand et rien ne me stoppera. » Pas même la technique. Est-ce que ça résonne avec quelqu'un? Est-ce que ça résonne avec quelqu'un? Yeah? S'il est... Ok, ok, Chile, d'accord. Ok, super. Phil, ça résonne, super. Merci, on va continuer. Donc, le deuxième piège ou le deuxième a priori à éviter pour réussir dans le domaine du business en ligne, dans le domaine de coaching, consultation, thérapie en ligne, c'est de penser qu'il faut être extrêmement bon en marketing. C'est de penser qu'il faut être un vendeur né. Parce que j'ai eu à rencontrer aussi des marketeurs qui se disaient le marketing, il faut l'avoir dans le sang. Super, maman Mira, ton rêve, il est bien trop grand, c'est super. Et ton rêve, je le connais, ta niche, elle est super bien nichée et très porteuse. En tout cas, je t'encourage à rester jusqu'à la fin du challenge. Donc, il y a des personnes qui ont étudié même marketing et qui pensent qu'il faut avoir cette fibre, d'accord, cette fibre de marketing, il faut être un vendeur né, comme je le disais tantôt. Ou alors, beaucoup qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'amener les gens à passer à l'achat. Donc, ce soir, j'aimerais juste te dire que c'est une croyance, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est très faux, d'accord? Il y a une de mes clientes qui m'a dit une fois qu'elle était très à l'aise à donner des conseils, elle était très à l'aise à poster du contenu impactant, mais elle ne se faisait pas assez confiance pour vendre ou amener les gens à s'offrir l'entièreté de ses services. Et je lui disais tout le temps, c'est bien beau de donner des conseils, d'être reconnu, apprécié pour cela, avec 1000 likes, 1000 commentaires, d'accord? Mais la vente, la vérité c'est que, avant même d'arriver à la vente, la vérité c'est que elle ne donnait que 1/10 de son potentiel, de ce qu'elle savait faire et ce qu'elle pouvait faire à son audience. D'accord? Or, dans cette audience-là, il y a des personnes qui ont besoin de tes 100%, c'est-à-dire de tes 10 sur 10. Dans mon audience, ça ne te servira pas à trop grand-chose si je t'apprends juste à faire une offre, sans t'aider à comprendre ton client idéal, sans t'aider avec des stratégies de marketing, etc. Donc, il y a des clients dans ton audience qui ont besoin du tout en un. D'accord? Et c'est pour ça que je disais à cette cliente-là, c'est pour cela que tu dois vendre. Tu ne peux pas te limiter juste à donner à 1/10 de tes connaissances aux personnes. D'accord? Tu dois vendre impérativement. C'est ça le souffle de vie en fait de ton entreprise. Tant que tu ne vends pas, tu n'es pas une entreprise. Ouais, exactement, c'est chaud, vendre. Je sais que vendre, c'est un mot terrible que beaucoup n'aiment pas attendre, n'est-ce pas? Je sais que vendre, ça fait peur. D'abord, à moi-même, ça fait peur. Ça fait peur à soi-même lorsqu'on se dit on va vendre, d'accord? Ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Lorsqu'on n'est pas habitué, lorsqu'on n'a pas de bonnes stratégies, on a peur de vendre. Ça nous fait peur, ça fait peur à ceux qui nous entourent.
Et lorsqu'on veut vendre, ou bien lorsqu'on pense au mot vendre, on s'imagine déjà comme sali, on s'imagine comme corrompu, on s'imagine comme vénal en quelque sorte. Qui s'est déjà senti comme ça? Tu es très prompt à donner, mais lorsqu'il faut vendre, tu te sens comme corrompu, tu te sens comme vénal, tu te sens comme illégitime, tu te sens comme sali. Est-ce que quelqu'un s'est déjà senti comme ça? C'est tout moi, voilà. En tout cas, au début, je me sentais comme ça. Quand je faisais des ventes à froid, quand je ne savais pas qu'on pouvait vendre de manière invisible. D'accord? Alors qu'en réalité, vendre, c'est tellement simple. Surtout lorsqu'on a compris que vendre, c'est servir. Je dis, vendre, c'est tellement si simple lorsqu'on a compris que vendre, c'est servir sa cible. Que vendre, c'est servir sa clientèle idéale. D'accord? Par exemple, ce que je fais très souvent avec mon audience, c'est que je vous donne ce qui va vous booster à court terme, ce qui va vous aider à prendre peut-être des décisions rapidement et avoir quelques résultats qui, malheureusement ou heureusement, vont vous aider juste à court terme. D'accord? On a juste 5 jours et on a 5, donc ça fait 5 heures, 1 heure par jour. Je ne peux pas tout vous livrer ce que j'ai dans mon bagage, même si je le voulais. D'accord? Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent le tout en un et qui veulent voir leur vie, leurs finances, leur business se transformer radicalement, à ceux-là, je suis obligé de te vendre. Je suis obligé de vendre pour mieux te servir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et puis vendre, ça prend tout comme conduire. Au départ, tu feras des erreurs. D'accord? Et je pense même d'ailleurs que nous sommes tous nés vendeurs. Nous l'ignorons juste. Nous sommes tous nés vendeurs, des vendeurs qui s'ignorent. Peut-être ceux qui ont déjà des enfants me comprendront mieux. Ou ceux qui ont vécu ce que je vais raconter dans l'enfance me comprendront mieux. D'accord? Très souvent, si tu es maman, ou bien peut-être toi tu l'as fait dans l'enfance si tu n'as pas encore d'enfant, tu vas entendre ton enfant te dire, maman, lorsque j'aurai fini de faire telle tâche, est-ce que je pourrais avoir droit, je sais pas moi, à ce chocolat, ou bien à sortir avec mes copines, ou bien papa, lorsque j'aurai atteint telle note scolaire, parce que je sais que les parents sont plus orientés vers la performance scolaire, très souvent les papas. Ou papa, lorsque j'aurai atteint telle note scolaire, est-ce que me permettras-tu, je sais pas, de voyager dans tel pays ou bien d'aller en vacances dans tel pays? Est-ce que quelqu'un se retrouve là-dedans? Si tu es un enfant, forcément, cet enfant-là essaye souvent de cette manière-là de se vendre à toi. Et ce que j'ai cité là, d'une manière ou d'une autre, nous l'avons tous fait dans l'enfance, ok? D'accord? Mais ce que j'exige en amont à mes clients, avant de vendre, c'est de s'assurer qu'on a un produit, un service qui cartonne véritablement, qui a plein de valeur, ok? Donc, on ne se lance pas juste dans la vente pour le plaisir de vendre, ou bien juste parce qu'on a vu des gens préacheter, d'accord? Mais on vend pour servir, on vend pour impacter et transformer la vie des gens avec des coachings, des consultations ou des formations en ligne à haute valeur transformationnelle. Donc, j'aime quand mes clients vendent. J'aime enseigner la vente invisible, mais avant de vendre, on se rassure toujours que ce que tu apportes a de la valeur, ce que tu apportes a un pouvoir transformationnel dans la vie de la personne qui a ce problème-là dont tu détiens la solution à 2000%. On se rassure que tu n'as même pas seulement 1000% de la situation, de la solution, mais 2000% afin que le client soit comblé et je dirais même surcomblé lorsqu'il sort de ton programme d'accompagnement, lorsqu'il sort de ton cours ou de ta formation. D'accord? Donc, on ne veut pas vendre juste du bullshit. Parce qu'il y a de très bons marketeurs qui savent vendre beaucoup de choses. D'accord? Ils ont des techniques pour te vendre même du pourri. Pour te vendre des choses sans valeur. Donc, des choses que tu achètes et tu te rends compte plus tard que, bah, ok, est-ce que c'est tout ça? Comme ça, à 1000 euros, 2000 euros. D'accord? En tout cas, nous, on ne veut pas être des marchands de tapis. On veut vendre du concret. On veut vendre des résultats concrets.
D'accord? On veut aller même au-delà de ce qu'on peut offrir aux clients. Et surtout, on vise sur le long terme. On ne veut pas entacher notre réputation juste en vendant ou en délivrant du n'importe quoi à nos clients. D'accord? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Parce que pour nous, en tout cas, ma devise, c'est que la réputation vaut mieux que l'or et l'argent. Et pour quelqu'un qui veut demeurer en ligne, sur le long terme, à l'obligation éthique, d'accord, à l'obligation éthique de vendre de la qualité, des produits d'information de qualité, des produits d'accompagnement de qualité à sa clientèle idéale. D'accord? Et comme je le disais tantôt, vendre, ça s'apprend. Un instant, j'ai un problème où j'ai l'impression de temps en temps que ma caméra est figée. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me faire signe? Je ne vois pas les commentaires depuis quelques 2 ou 3 minutes. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Ah, ok, super. Donc, en parlant de vente, je vais vous parler d'une cliente. Elle est naturopathe. Et puis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide des personnes qui sont addictes à la cigarette, assorties de cette addict-là, bon, avec des méthodes naturelles dont elle seule maîtrise. D'accord? Et au départ, elle me disait, ah non, j'ai été dedans, Ginette, écoute, je sais combien c'est difficile, je sais combien ça peut gâcher toute une vie. Moi, je veux juste aider, je veux juste aider. Donc, même gratuitement, je suis prête à le faire. J'ai juste besoin des techniques pour pouvoir attirer ces personnes-là à moi qui ont ce problème-là. D'accord? Elle voulait le faire gratuitement. Et elle l'a même fait quelque part gratuitement. Mais plus tard, et j'étais vraiment opposée contre ça. Et elle m'a dit, c'est mon choix. Et plus tard, ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il n'y avait juste pas d'engagement. Lorsqu'elle offrait ces services-là gratuitement, il n'y avait juste pas d'engagement. Et alors, elle a compris quelque chose qu'elle m'a dit plus tard, une phrase avec laquelle j'aime aussi challenger certains de mes clients qui n'aiment pas passer à l'acte de la vente. Ce qu'elle m'a dit, c'est que j'ai remarqué, pour le peu de personnes qui a pu prendre mes services en payant, c'est-à-dire pas de manière gratuite, que lorsque on investit, on s'investit. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Ça fait du sens pour toi? Écris-le en commentaire. Lorsque on investit, on s'investit. Et elle me disait, tous ceux qui ont pris mon programme, mon accompagnement, de manière gratuite, n'ont jamais pu atteindre leurs résultats. Parce qu'ils n'ont rien investi, alors ils ne s'investissent pas à entrer pleinement dans mon programme et à faire toutes les actions que j'exige de faire, à faire tout, poser tous les actes que j'exige de poser, faire tous les devoirs que j'exige de faire pour pouvoir, étape par étape, se détacher de l'addiction à la cocaïne, à la cigarette et que sais-je encore. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Et Top Gun, super, trop clair, super, merci beaucoup. Et je peux aussi le testifier lorsque je faisais mes challenges à mes débuts. Parmi les cadeaux à gagner, parfois je mettais le coaching complet avec moi, un accompagnement complet avec moi pour lancer son business en ligne et atteindre un certain revenu. Donc, je me suis rendu compte que le gagnant de cette formation-là, ou bien la gagnante de cette formation-là, eux, avec le temps, ils n'ont, mais je vous dis à 100%, rien pu tirer de profitable de cette formation qui pourtant propulse des personnes qui me payent beaucoup plus, qui me payent des milliers d'euros pour pouvoir écouter la même formation, prendre le même accompagnement et pouvoir atteindre les 5 000, 10 000, 15 000 euros le mois, voire plus. Mais à tous ceux que j'ai donné ce programme-là gratuitement, ils n'ont pu rien faire avec. C'est-à-dire, puisqu'ils n'ont pas investi, ils ne se sont jamais véritablement, complètement investis. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Yes? Est-ce que ça fait du sens, Zaira? Ah, super. Merci, Patricia, Renaud. Ça fait tout le sens. Super. Phyllis Chavez. Praise God. Je suis contente d'avoir connu. Merci. Je suis contente que tu sois aussi là. Anadèle, super, du sens comme toujours, boum, 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 merci, super. Donc, n'oublie pas et ne perds pas de vue que vendre, c'est servir, d'accord? Si tu sais que ce que tu as, ce que tu connais, ce que tu as comme connaissance, compétence,
expertise peut transformer la vie des gens, alors tu as un devoir éthique de vendre. Je répète, lorsque tu sais de manière pertinente que ce que tu as dans la main, ce que tu as comme compétence, que tu as comme connaissance, comme expérience, peut être utilisé pour servir des personnes, pour impacter la vie des personnes, pour transformer la vie des personnes, alors tu as un devoir éthique de vendre. Parce que lorsque quelqu'un investit, il s'investit. Et lorsqu'il s'investit, il a le résultat. D'accord? Donc, si tu dis que tu n'aimes pas vendre, alors pour moi, c'est de manière claire, tu es un ou une égoïste. D'accord? Tu dois vendre parce que tu veux aider les gens. Et tu dois avoir véritablement une réelle intention bienveillante d'aider les gens. Ça doit se sentir dans tout ce que tu fais. Dans la valeur que tu délivres. Dans la manière avec laquelle tu délivres ton programme d'accompagnement. Dans la manière avec laquelle tu coaches. Dans la manière avec laquelle tu donnes du contenu, de la valeur sans mesurer. D'accord? Ça doit pouvoir se sentir, ça doit pouvoir se voir que tu le fais avec bienveillance et avec éthique, avec intégrité. C'est-à-dire, la personne qui sauve son programme de manière bienveillante et de manière intègre, toi en tant que coach, tu t'engages à lui apporter le meilleur. Et comme je le disais tantôt, moi, avant de vendre, parce que c'est très facile de vendre lorsqu'on sait que ce qu'on apporte comme valeur ajoutée, comme transformation dans la vie des gens, vaut beaucoup mieux que ce qu'on charge pour son service ou bien pour son accompagnement en ligne. Et pour tout ce que je suis, ou tout ce que j'accompagne, je m'assure toujours que ton offre, en tout cas ça c'est selon moi, doit avoir 10 fois plus de valeur que le prix que tu tarifes. C'est-à-dire, je m'assure toujours que lorsque tu tarifes ton offre à, disons, 1000 euros, pour prendre le prix le plus bas, auquel moi, j'estime que mes clients doivent tarifer leur offre lorsqu'ils ont construit cette offre-là avec moi. Donc, j'exige que lorsque tu tarifes ton service à 1000 euros, que la valeur contenue dans cette offre-là soit minimum de 10 000 euros. Que lorsque tu tarifes 5 000 euros, que la valeur soit minimum de 50 000 euros. Je m'explique. Lorsque, par exemple, tu tarifes, tu es business coach, par exemple, et que tu as une stratégie, n'est-ce pas, pour aider ceux-là qui se lancent en affaires à faire 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois. D'accord? Et que tu leur apportes un contenu d'une valeur, je ne sais pas moi, de 35 000 euros pour 5 000 euros qu'ils t'ont payé. Et que sur la durée, après 1 an, 2 ans, 3 ans, ils commencent à faire de manière régulière 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros le mois. Est-ce que réellement tu peux considérer que tu leur as vendu un service? Eh bien non. La preuve, j'ai déjà eu une cliente lorsque je tarifais encore mes services à des prix assez bas quand même, 1500 et j'en passe, qui après 9 mois m'avait recontacté et elle m'avait payé encore le même prix qu'elle avait payé pour le service. Elle m'avait donné son cadeau parce qu'elle m'a dit maintenant je parviens à faire 3 000 euros, je parviens à faire 5 000 euros et je t'avais payé juste 1500 euros et j'ai déjà le système, je sais comment ça fonctionne, je peux activer dès que je le veux et puis avoir 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros. En fait, elle estimait qu'elle ne peut pas payer en fait la transformation que j'ai apportée dans son business. Et c'est une connaissance que je lui ai transmise et que je ne pourrais plus lui enlever. D'accord? Et avec ça, encore et encore, jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce qu'elle parte de ce monde, elle aura cette stratégie-là pour se faire de l'argent. Donc, en fait, la valeur que tu offres doit être une valeur qui transforme la vie de ton client au point où il n'est pas l'impression même de dépenser son argent lorsqu'il travaille avec toi, mais d'investir. D'accord? Et le plus grand secret de la vente, j'aimerais que tu notes ça, en tout cas c'est ce qui marche avec moi. L'un des plus grands secrets de la vente, c'est de créer la confiance avant de proposer ton offre. Pour créer la confiance avant de proposer tes services.
D'accord? Et qui dit créer de la confiance, dit se faire connaître. Parce qu'il faut connaître quelqu'un avant de l'amener à avoir confiance en toi. D'accord? Il y en a qui disent aussi, ok, il faut qu'on t'aime. Mais il y a des gens qui peuvent t'aimer et ne pas acheter tes services parce qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui peuvent t'aimer, mais ne pas te faire confiance, assez confiance pour pouvoir croire en la valeur de ce que tu peux leur apporter. Donc, il est très important pour moi, le secret numéro 1 de la vente, c'est de créer la confiance. Donc, ne te limite pas juste à mettre un prix, parce que lorsque tu vas mettre le prix, ce que les gens vont te dire a priori, c'est que, ah, c'est trop cher. Ah, je peux pas oser payer cela. Ah, c'est au-delà de mes moyens. En fait, ce qu'ils ont envie de dire, c'est que je ne vois pas la valeur ou l'importance de ce que tu es en train de vouloir m'apporter. Et si la valeur n'est pas vue, si la valeur n'est pas perçue, ils ne vont pas en vouloir, d'accord? Donc, il ne faut pas juste mettre les prix et dire, ok, voilà ce que je vends, ça coûte 1000 euros, ça coûte 2000 euros, ça ne fait aucun sens. C'est un peu comme le jeu de la drague, d'accord? Le jeu de la drague où est-ce qu'il serait tellement maladroit d'aller sur une route et de voir une belle demoiselle qui te plaît si tu es un homme et de dire à la belle demoiselle, est-ce qu'on peut se marier? Bien sûr qu'elle va fuir, elle va te dire qu'elle ne serait pas intéressée. Mais pourtant, si tu avais abordé les choses normalement, si tu avais construit la confiance, pas l'amour d'abord, mais tu avais construit la confiance en créant la connexion, d'accord? Et en lui montrant petit à petit que tu peux être la bonne personne pour elle. Parallèlement, si tu es coach thérapeute, en montrant petit à petit à ton audience que tu as la bonne solution pour leurs problèmes spécifiques, alors il y a de grandes chances que le mariage arrive. Il y a de grandes chances que au moment où tu fasses ta demande, qu'elle te dise au moins ok, je vais y réfléchir. Mais si c'est au premier coup, tu lui dis bam, voilà le prix, ou bam, je vais t'épouser, ce sera un non, passe ta route. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Donc si ça fait sens, écris sens en commentaire. Tilé, yes, ça fait du sens, super. Renaud, bienvenue, tout à fait, super. Donc, et aussi, il y a une autre catégorie qui, à chaque bout de, comment dire, à chaque occasion, réduisent les prix. J'aimerais juste te dire que ce n'est pas le prix que les gens achètent, d'accord, mais c'est la valeur que tu délivres. Ça, je l'ai appris avec le temps. S'il n'y a pas de valeur perçue, si tu ne peux pas, n'est-ce pas, de manière claire, de manière concrète, de manière tangible, faire voir la valeur perçue de ce que tu proposes, tu vas réduire le prix encore et encore et les gens n'achèteront juste pas. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ont déjà baissé les prix et jusque-là n'ont pas pu avoir des clients? Si c'est ton cas, écris-le en commentaire. Écris, baisser les prix n'est pas toujours la solution. D'accord? Donc, comme je le disais plus tôt, le secret ultime pour moi, c'est de bâtir la confiance, c'est-à-dire créer du contenu gratuit, donner du contenu gratuit pour bâtir la confiance. La confiance qui va faire comprendre à ta clientèle idéale, il ou elle me comprend, il ou elle a la solution à mon problème parce que il ou elle me donne de temps en temps des bribes de solutions. Donc, il faut tisser la confiance en amont, c'est capital, surtout lorsque on vend des offres à un certain prix. Les gens ne vont pas juste te payer 2000 euros, 3000 euros pour tes beaux yeux. On est d'accord? D'accord? Il faut laisser votre offre faire la vente et non vous. C'est votre offre qui doit pouvoir faire se vendre d'elle-même et non vous forcer cette offre-là sur les gens. D'accord? Plus ton offre est canon, plus ton offre est sexy, plus les gens achètent. D'accord? Le piège numéro 3, oh, il faut que j'aille vite. Le piège numéro 3, c'est de se dire que, voilà, je pense que j'en ai déjà parlé d'une manière ou d'une autre, que le marketing est bien trop complexe, d'accord? Ou bien qu'il faut être extraverti pour vendre. Ou genre, je suis timide, je ne pourrai jamais vendre. C'est archi faux. Je vous ai dit que dans la vraie vie également, je ne suis pas une fille bavarde, je ne suis pas une fille extravertie, d'accord? Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs types de marketing. Et pour moi, le meilleur, c'est la stratégie de la vente invisible et du marketing inversé. Pour ceux qui me suivent attentivement de manière pointue, vous aurez forcément déjà compris de quoi il s'agit. D'accord? Lorsque tu mets le système en place, le système de marketing inversé, bien sûr, ce sont les gens qui accourent vers toi et veulent juste travailler avec toi.
avant même que tu ne leur proposes quoi que ce soit. C'est eux qui se vendent à toi. D'accord? Et cela est basé aussi, comme je l'ai dit, je crois hier, sur ton positionnement. Et le plus grand secret, servir pour créer de la confiance. Bien sûr, et il faut être aussi conscient que, justement, ça ne pourra pas se faire tout de suite. Il n'y a que 5% des gens qui vont acheter tout de suite. D'accord? Mais les gens finiront avec le temps par cultiver cette relation de confiance-là en restant connectés avec vous. Et un jour, ils finiront par acheter. Il n'y a que 5% qui passeront immédiatement à l'achat. D'accord? Comme je le disais, non, c'était pas hier, c'est quoi, c'était un live que j'ai fait la semaine passée ou surpassée. Il y a deux jeunes dames qui ont rejoint le programme avant même d'intégrer ce challenge parce qu'elles me disaient, écoute Ginette, ça fait déjà 2 ans que je te suis, je suis tes événements, je suis tes masterclass, challenge, etc. J'essaye de prendre ce que tu donnes, mais j'ai pas toujours vraiment les résultats que je cherche. Il leur a fallu presque 2 ans. Presque 2 ans pour venir travailler avec moi. Donc, juste pour te rassurer, c'est OK si les gens n'achètent pas tout de suite. Mais le drame avec elles, c'est quand elles ont acheté le programme beaucoup plus cher. Parce que plus je me forme, plus j'ajoute la valeur dans le programme, plus le programme prend en valeur et plus ça coûte cher. Donc, ce qu'elles auraient pu avoir il y a 2 ans à juste 1 millier d'euros, elles étaient prêtes à payer plus de 4 fois plus pour avoir la même chose. Donc, juste pour vous encourager à passer à l'action quand il est encore temps et aussi avant que le marché ne se sature. D'accord? Donc, exactement, oui, exactement, donner pour recevoir, tout à fait, c'est la stratégie des grandes entreprises, exactement Top Gun. Voilà, et ça me rappelle, ça me fait penser à, en parlant de stratégie des grandes entreprises, dans ma ville ici, il y a, là où je vis, il y a un grand fabricant automobile qui organise des fois, 1 fois ou 2 fois l'année, qui fait des foires et qui invite des personnes à conduire les nouveaux modèles de leur voiture familiale, leur montrer les nouvelles fonctionnalités, comment est-ce que ils font des crash tests pour montrer comment la voiture est solide, ils montrent les fonctions de sécurité pour ceux qui ont les enfants, ils montrent comment est-ce que voilà, avec cela, combien est-ce que tu peux gagner ou bien comment est-ce que tu peux économiser en essence, etc. Et il y a des personnes qui vont à ces foires-là, ils conduisent gratuitement, ils conduisent. Il y en a qui achètent sur le champ, 5% achètent sur le champ, mais il y en a qui, lorsqu'ils ont leur prochain projet de voiture, se souviennent que, il y a telle entreprise qui fait de bons trucs vraiment pour les voitures du peuple, d'accord, pour les voitures de la masse, et ils font vraiment du bon. Donc, je peux aller, voilà, mon prochain projet voiture, je prends ça chez eux. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Ou alors, comme j'aime souvent le dire, partager des bonbons. Si tu sais faire des bonbons, partager des bonbons. Et ceux-là qui vont accrocher sur le goût de ton bonbon viendront te demander le paquet. Donc, c'est la même chose qui se passe en vente. D'accord? Donc, le piège numéro 4, c'est de croire qu'il faut avoir beaucoup de followers, beaucoup de suiveurs ou être une personne célèbre pour pouvoir faire des ventes. Archi faux. D'accord? On peut monétiser une très petite audience. Écris en commentaire, je peux monétiser une très petite audience. D'accord? Mais à condition que cette audience-là soit extrêmement bien ciblée. Tu peux monétiser une audience de 10 personnes à condition que cette audience soit extrêmement bien ciblée. C'est-à-dire, tu n'as que 10 personnes qui te suivent, mais tu parviens à les faire monétiser. Imagine ceci. Et je veux surtout qu'après avoir imaginé ce que je m'en vais te dire là, que tu essayes de visualiser ça, d'accord? Et de créer un parallèle avec ton business, d'accord? Imagine que tu te retrouves au désert avec un groupe de 10 ou 20 personnes assoiffées, littéralement asséchées, d'accord? Et tu as de l'eau à vendre. Tu es la seule personne à avoir de l'eau à vendre. Ou alors tu as une astuce sur des pierres ou bien, je ne sais pas moi, des tranches d'arbres, des troncs d'arbres à peut-être casser, un type de pierre ou bien un type de tronc d'arbre à casser pour pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un peu d'eau. Tu as une astuce pour cela. Et tu es au désert, tu as des personnes assoiffées, 10 ou 20 personnes assoiffées,
est littéralement asséché, si je peux le dire ainsi. D'accord? Tu as cette solution-là. Alors, dis-moi combien sur les 10 personnes ou sur les 20 personnes qui sont au désert et qui ont besoin d'eau de manière vitale vont accourir pour te demander cette solution-là. Dis-le-moi en commentaire. Bah ouais, tout le monde. C'est ça, tout le monde. Les 10 qui sont dans ton audience vont accourir pour avoir ta solution d'acquérir le champ parce que c'est vital. Yeah? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Et puis, je vais aller plus loin. Ils vont acheter cette eau-là, peu importe le prix. C'est-à-dire, si au supermarché, cette eau-là se vend à 50 centimes et que toi, dans le désert, à ces 10 personnes-là, tu vends cette bouteille-là ou bien cette eau-là à 10 euros ou 50 euros, c'est-à-dire plus de 100 fois plus que ce qui se vend au supermarché, ils vont acheter. Parce que tu t'adresses aux bonnes personnes. Parce que le besoin est là, le besoin est urgent. Il est palpable. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Donc, écris en commentaire si ça fait du sens pour toi. Je peux monétiser une audience de 10 personnes. Mais si on imagine la même scène et que tu t'adresses à, disons même 100 000 personnes, c'est-à-dire tu es célèbre, tu es connu sur les réseaux sociaux, tu as des followers et tout, tu t'adresses à 100 000 personnes, 200 000 personnes qui ne sont pas dans le désert, d'accord? Et tu essayes de vendre au même prix qu'à ceux-là à qui tu vendais dans le désert. Ou même 10 fois, je sais pas, moins cher que ce que tu vendais dans le désert. Alors, en face de 100 000 personnes qui ne sont pas en situation difficile, qui ne sont pas dans cette problématique-là, tu auras beaucoup moins de mal à vendre. Même si tu vendais à 50 centimes. Même si tu vendais à 10 centimes. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Donc, juste pour dire que pour casser le biais cognitif ou bien l'a priori selon lequel il faut avoir beaucoup de followers pour pouvoir vendre. Tu n'as pas besoin du tas de followers du tout, mais tu as besoin de la bonne audience et le service qui résout le problème précis de cette audience-là. Yes? Est-ce que ça fait du sens? Yeah. Merci Renaud, super. Donc, le 5e piège à éviter, d'accord? C'est de se dire que tu n'as rien à transmettre ou à vendre comme compétence ou comme savoir-faire. Parce que tu n'as peut-être pas de diplôme ou de certificat. Si tu te dis cela, numéro 1, tu devais te dire que c'est faux. 2, je te renvoie dans la vidéo d'hier où est-ce que je parlais aux débutants, ceux-là qui ne connaissent pas ce qu'ils ont à donner, d'accord? Comment faire un sondage pour pouvoir savoir où est-ce que je suis bon, d'accord? Et numéro 3, il y a beaucoup que je rencontre et que je vois qui pensent de coach, hein, ou bien même de thérapeute, ou bien même de médecin, ou bien, je sais pas moi, bref, d'experts dans de domaines respectifs, qui pensent que brandir leur certificat et aller sur leur profil, faire un peu comme un listing de toutes leurs formations dans les plus grandes écoles, universités de leur ville ou de leur pays, est suffisant pour leur apporter des clients. Archi faux. Et il y en a beaucoup qui me suivent actuellement et que je peux voir là, qui savent que ce que je dis est vrai. Qui sont des coachs PNL certifiés. Je vois une pharmacienne, je ne vais pas appeler son nom, d'accord? Je vois une ancienne experte en finance qui veut se positionner dans les finances pour les PME, d'accord? Mais qui n'a pas de clients. Donc, ils sont nombreux qui ont une expertise avérée, des certificats, mais qui ne se font pas de clients, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ton positionnement stratégique qui le fera, comme j'en parlais au point 4, avec l'exemple du désert. D'accord? Donc, si ce point reste flou pour toi, je vais te demander juste de rester connecté. On verra ce mercredi ou jeudi comment se positionner en tant qu'expert pour vendre ses compétences. D'accord? On va voir que cela n'a pratiquement rien à voir avec tes diplômes. Tu as le diplôme, tu as la connaissance, tu as la compétence. Là, tu as besoin de la stratégie. D'accord? La stratégie en ligne. Parce que l'entreprise web, c'est-à-dire le business online, c'est trop dynamique. Les réseaux sociaux, c'est trop dynamique. Les algorithmes changent. Et si tu n'es pas formé dessus, tu ne pourras juste pas faire de vente. D'accord? Même avec ce qu'on enseigne dans les écoles de marketing stratégique, ce n'est plus suffisant avec le dynamisme que connaissent aujourd'hui nos entreprises en ligne, que connaissent aujourd'hui nos réseaux sociaux. D'accord? Il faut adapter à tout moment.
Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que le rythme est bon? Ok, super. Donc, le sixième piège, ou bien le sixième a priori à éviter, c'est de se dire qu'il est difficile de trouver les clients. Ou alors, tu as peur de te retrouver à mendier pour gagner ta vie. Encore une fois de plus, faux. Et je crois que je l'ai même déjà expliqué à suffisance. Si c'est le cas pour toi, tu penses qu'il est difficile de trouver les clients, rends-toi au désert avec une bouteille d'eau et tu verras ce qui se passera. Donc, ce qu'il te faut, c'est la bonne audience, être au bon endroit, au bon moment avec la bonne offre. D'accord? Et puis même trouver ses clients, ça s'apprend. Tout comme marcher pour un bébé ou bien tout comme conduire une voiture. D'accord? Et il y a tellement de leviers qu'on peut utiliser pour pouvoir décupler ses ventes. La publicité, par exemple, lorsqu'on n'est pas en démarrage, j'en prends cela, ceux qui sont avancés, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les partenariats, les interviews, il y a tellement de choses que tu peux utiliser comme levier pour décupler tes ventes. D'accord? Mais mon mot d'ordre que je dis toujours à tous, c'est il faut se former. Il faut pouvoir gagner en connaissances pour gagner aussi en assurance. Parce que des fois, ton manque d'assurance à te positionner comme expert dans ton domaine vient du fait que tu n'as pas de connaissances. Donc, lorsque tu acquiers la connaissance nécessaire, ce qui se passe, c'est que automatiquement, tu gagnes en assurance. D'accord? Et comme je le disais tantôt, investir et s'investir, faire le travail que ça demande pour pouvoir aller à un autre niveau. D'accord? On ne devient pas juste un grand chirurgien juste en suivant les cours en ligne ou en faisant une formation, en passant comme ça. D'accord? On pratique dès la première année. On va déjà dans les hôpitaux, on voit déjà des corps, on essaye de disséquer déjà des corps, d'apprendre de l'anatomie. Bref, on ne devient pas un expert chirurgien juste en suivant des podcasts. D'accord? Le plus tu veux être sûr de réussir, le plus tu dois investir en toi. Tu dois t'investir pour faire le travail que ça prend pour y arriver. Donc, si ça résonne avec toi, écris en commentaire, je vais investir en moi. Je vais investir en moi. Bon, je suis désolée d'avoir dépassé le temps de 10 minutes déjà. En tout cas, on est à la fin de ce jour 2. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose de tout ce que j'ai cité. Ton second devoir, d'accord? Toi qui me suis, coucou. Merci Patricia, merci beaucoup. Donc, ton second devoir sera de poster une vidéo ou une photo. Je te conseille de faire une vidéo, surtout si tu as encore la frousse de faire des vidéos. De te tenir devant une caméra parce que tu ne pourras pas y échapper. Une fois que tu impacteras la vie des gens, tu seras obligé de faire face à la caméra. Donc, tant mieux commencer aujourd'hui, malgré tes peurs, malgré, voilà, nous sommes dans un groupe, donc toutes les vidéos que tu posteras dans ce groupe-ci restera dans le groupe, tout ce que tu enverras par WhatsApp et qui sera posté dans le groupe restera dans le groupe. Donc, tu n'as pas de souci à te faire. Donc, ton devoir consistera à poster une vidéo ou une photo et écrire « J'ai décidé de me lancer en ligne ». J'ai décidé de me lancer en ligne et d'aider les, entre parenthèses, tu vas mettre tes clients idéaux, c'est-à-dire d'aider, je ne sais pas moi, les enfants ou aider les femmes ou aider les entreprises. Donc, tu vas écrire « J'ai décidé de me lancer en ligne et d'aider les, entre parenthèses, les clients idéaux à, entre parenthèses, atteindre leur objectif. » Là, tu vas écrire le grand résultat que tu souhaites les aider à atteindre. Par exemple, si c'est moi, je dirais j'ai décidé de me lancer en ligne et d'aider les coachs et consultants à démarrer et scaler leur business afin de pouvoir obtenir 10 000 € par mois et plus et d'impacter la vie de leurs clients. C'est ce que je dirais par exemple. D'accord? Donc ça, c'est la première phrase que tu diras dans la vidéo. Je te conseille de faire la vidéo. Pire des cas, tu fais un texte avec une photo. La deuxième phrase, ce sera « J'ai également décidé que tel piège, on a parlé des pièges à éviter aujourd'hui, c'est-à-dire, ou bien telle limitation, ou bien telle peur, ou telle fausse croyance. J'ai également décidé que tel piège, telle limitation, telle peur, telle fausse croyance ne me limitera point dans mes actions. » Donc, tu as ces deux phrases-là. Peut-être faudrait-il que je poste cela en commentaire, que tu puisses juste copier. Et puis remplir les cases en commentaire. Un instant, que je vous poste cela en commentaire pour que ce soit plus facile pour vous.
Ok, s'il te plaît, Joanne, tu postes cela tu postes cela sur Zoom. Je l'ai déjà fait sur Facebook, super. Donc, voilà en ce qui concerne ton devoir. J'espère que tu vas le faire et j'espère te compter parmi les gagnants à la fin de ce challenge. D'accord? En tout cas, j'espère que tu as, une fois de plus, pu apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, s'il te plaît, fais-le dans Zoom, fais-le dans Zoom. Donc, on va se dire, voilà, merci à tout le monde et rendez-vous à demain. D'accord? N'oublie pas de nous rappeler de quel pays tu nous suis, de nous dire si tu es en direct, tu étais en direct ou en replay. D'accord? N'oublie pas de faire ton devoir, de le poster dans le groupe. D'accord? Ou alors de l'envoyer sur WhatsApp. Et surtout d'inviter des personnes qualifiées dans ce groupe, n'est-ce pas, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Des personnes que ce programme pourrait intéresser, que ce challenge pourrait intéresser. C'est complètement gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de visionner, de prendre des notes parce que la vidéo sera supprimée. D'accord? Donc, j'espère que les contenus d'hier et d'aujourd'hui t'ont véritablement édifié et demain, on va aller encore plus au cœur du sujet. Et je suis certaine qu'à la fin du challenge, tu auras les étapes pour pouvoir transformer, n'est-ce pas, ce que tu as, ce que tu sais le mieux faire, tes compétences, tes connaissances en un business en ligne, rentable, impactant et prospère. Donc, on se dit à demain. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.